Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve pour la troisième et dernière partie de cette vidéo que j'ai fait avec ma pote Lauriane sur tous nos conseils en fait qu'on te donne concernant les auberges de jeunesse. Donc on a déjà fait le choix et la réservation, on a parlé de nos conseils quand t'arrives dans ton dortoir, pour tout ce qui est salle de bain. Et dans cette dernière partie de vidéo, eh bien on va te parler de plein de sujets différents, mais notamment comment réussir à se faire des amis, à se sociabiliser. On va te parler de sécurité, on va te parler de ce qu'on fait nous aussi en partant de l'auberge. Enfin comme tu vois, on a touché un peu tous les sujets. Vu que cette vidéo va déjà être très longue, je vais être assez brève sur cette intro, mais n'hésite pas déjà à me dire en commentaire si t'aimes ce genre de vidéo et si oui, si t'aimerais que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets. Et je te laisse avec la suite. Comment se sociabiliser? Comment se faire des amis? Tu veux être mon ami? Comment avoir des potes? Enfin, si t'as envie. Oui, si t'as pas envie, t'as pas envie. Si t'as pas envie, t'as pas envie, on te force à rien. Oui, on a écrit tous nos conseils en avance parce qu'on a fait beaucoup de catégories. En auberge, faut pas hésiter à aller vers les gens. C'est pas quelque chose que tu ferais dans la vie de tous les jours, mais parce que voilà, il y a un peu ce blocage, mais en auberge, on est vraiment dans une ambiance qui est différente. Et faut pas hésiter à aller vers les gens, que ce soit dans la chambre, au petit déjeuner, à aller leur parler. Après, c'est vrai que tu te rends compte qu'au final, au début, t'as des conversations un peu bateau du genre salut, comment tu t'appelles, tu viens d'où, quel pays t'as fait, où est-ce que tu vas. C'est ça. Voilà, mais il faut pas hésiter à aller vers les gens et en fait, on va pas te juger. Quelque chose que là, aujourd'hui, dans la rue. Enfin voilà, alors quand t'es chez toi, dans le cadre de ton boulot dodo et tout, genre métro, boulot dodo, effectivement, c'est pas quelque chose d'habituel, mais surtout quand tu viens de France, mais au Canada c'est pas pareil. Ouais, c'est un peu différent ici, mais après, dans tous les cas, c'est de manière générale pas très habituel. C'est ça, et voilà, mais là du coup, vraiment dans les auberges, faut pas du tout hésiter à aller vers les gens parce que bah, même quand tu voyages seul, parfois t'as envie d'aller vers l'autre et puis en fait tu vas tu vas te rendre compte assez facilement si jamais la personne en face a un retour ou si elle en a pas. Si elle en a pas, bah tu passes à la personne, tu t'en fous, et puis bah si jamais il y en a, ça peut matcher. Moi c'est des bonnes amitiés, c'est ça. Moi c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé mon voyage seul au Vietnam, c'est que je me suis dit que peu importe le dortoir dans lequel j'arrivais, je disais toujours bonjour, salut, je m'appelle machin quoi. Enfin, je m'appelle Sixtine, mais voilà. Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec des gens, et même si ça va pas nécessairement créer des amitiés, et ben tu vas quand même avoir des conversations intéressantes. Donc, et à la base, t'as juste dit salut, je m'appelle machin. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, ça serait de participer aux activités s'il y en a qui sont organisées en fait par l'auberge. Donc que ça soit des free walking tours, que ça soit des excursions qui sont organisées, ou des soirées le soir. Souvent dans certaines auberges, il y a un peu des soirées à thème, donc je dis n'importe quoi, mais ça peut aller de Taco Tuesday à Karaoke Friday, enfin voilà. Et souvent il y a des événements d'organiser, ça te coûte rien de te renseigner et de participer à une des activités. Au pire, tu te rends compte au plein milieu de la soirée thématique organisée par l'auberge que c'est pas pour toi, et puis tu rentres dans ton dortoir ou tu vas dans un bar à côté. Et c'est en général, je trouve, un des moyens les plus faciles de connaître les gens qui sont en même temps que toi dans l'auberge. Ouais, totalement. C'est pas vraiment de rencontrer du monde dans un cadre en plus qui est fait pour en fait. Ouais, dans un cadre vraiment sympa quoi. Du coup aussi, alors quand t'as envie d'aller rencontrer du monde, donc ce conseil s'applique que si t'as envie d'aller, si t'as pas envie d'être tout seul en fait, parce que il y a des moments où t'as juste envie d'être tout seul et ce qui est totalement normal, mais il y a des moments où t'as envie aussi de rencontrer du monde et parler avec d'autres personnes. Et faut pas dans ces moments-là hésiter à aller, dans les espaces communs en fait, que ce soit toujours une sorte de salon avec une télé, un truc, que ce soit le bar, que ce soit la petite terrasse. Faut pas hésiter à y aller. Quitte en fait à juste te poser là avec ton téléphone ou un bouquin, ce que tu pourrais très bien faire dans ton lit. Mais tu vois, genre si jamais t'es pas contre à ce que les gens viennent vers toi. Et c'est vrai que parfois, genre pour des personnes un peu timides, ça peut être un peu compliqué d'aller vers de l'avant, aller vers les gens. Moi je sais que j'ai rencontré deux personnes qui avaient un peu ce souci là. N'hésite pas à te poser là et peut-être qu'il y a une personne qui sera un peu moins timide, qui elle sera prête à venir te parler. C'est ça, en fait c'est plus les gens qui vont venir vers toi dans ce cas-là plutôt que toi qui vas aller vers les gens. Et c'est aussi une manière de rencontrer du monde. C'est ça, et du coup c'est vrai que c'est toujours plus avenant que moi typiquement j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, je vais pas aller voir la personne qui est dans son lit sur son téléphone ou sur son livre, dans son lit en fait je me dis ok c'est le moment où elle va être seule, elle va pas être... c'est ça. Mais si jamais elle est dans une zone, un espace commun et tout, j'aurais beaucoup moins de problèmes à aller la voir, à aller lui taper la discute et à te présenter quoi. C'est ça. Un bon moyen de rencontrer du monde aussi dans ton auberge, c'est juste de faire du volontariat. Moi pendant que j'étais au Cambodge la première semaine quand j'étais en auberge, j'avais rencontré 3 Espagnols qui faisaient du volontariat dans l'auberge dans laquelle j'étais. Ils travaillaient 4 heures par jour, donc soit à la réception, soit à l'extérieur de l'auberge où en fait ils distribuaient
des flyers pour le rooftop de l'auberge. Et bah, en fait, eux étaient donc 3 volontaires, mais il y en avait quand même quelques autres. Et bah, ils rencontraient du monde comme ça dans l'auberge, parce que bah, quand t'es à la réception, il y a forcément quelqu'un qui va venir te demander quoi que ce soit. Puis tu vas lui parler comme ça, et puis après tu vas le voir au bar de l'auberge le soir. Et c'était vraiment une bonne technique. Ils sont restés, je crois, 2 semaines dans l'auberge. Ils connaissaient tout le monde, que ce soit les vrais employés de l'auberge, dans le sens ceux qui sont payés par l'auberge pour bosser là, comme tous les clients juste de l'auberge. Et ils avaient rencontré du monde, mais tellement facilement. Et moi je crois, il y en a 2 qui étaient dans mon dortoir, et l'autre, bah, je l'ai rencontré parce que bah, il était en train de faire son volontariat à la réception et que c'est lui qui a fait mon check-in, quoi. Donc c'était vraiment une bonne technique. Et surtout, c'est de plus en plus commun, en fait, d'être volontaire dans des auberges. C'est quand même quelque chose que les auberges demandent maintenant, d'avoir des volontaires, travailler quelques heures par jour. Donc c'est vraiment une bonne manière de rencontrer du monde. C'est un autre type de voyage, parce que c'est un autre type de voyage, c'est sûr. Et après, t'es pas obligé de faire que ça de ton voyage, tu vois, mais une fois de temps en temps, si tu sais que ça peut t'aider à rencontrer du monde, c'est quand même une bonne technique, je trouve. C'est vraiment dans le cas où c'est un peu compliqué, notamment où tu as la barrière de la langue. C'est pas ce que je recommande, mais c'est ce qui va être plus naturel. Pour moi, c'est un conseil de backpacker 101, c'est-à-dire quand tu commences vraiment à voyager en auberge et que tu sais pas trop encore comment te situer, quoi. Bah, en fait, le plus simple, c'est de trouver la personne qui parle ta langue, parce que bah, malheureusement, la barrière de la langue joue beaucoup, et il suffit que tu parles pas très bien anglais, espagnol, ou même si tu parles pas trop mal, t'as toujours des choses où c'est toujours plus simple de lier. T'es pas forcément à l'aise au début. C'est ça, t'es pas forcément à l'aise, et c'est toujours plus simple de lier des affinités, pour pas dire des amitiés, avec quelqu'un qui parle ta langue. Donc si jamais, c'est pas vraiment c'est ton âge de potes, mais genre c'est vraiment si tu débutes et que c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et puis juste que t'as peur en fait de commencer à parler en anglais, tu vois. Bah n'hésite pas à trouver les personnes qui vont être francophones. Du coup j'imagine que si tu regardes cette vidéo c'est que t'es francophone. Oui. Voilà, donc n'hésite pas à trouver les personnes qui vont être francophones. Et voilà, après c'est vrai que c'est vraiment un conseil au début, parce que l'idée aussi c'est tu pars pas voyager en backpack pour être qu'avec des Français, c'est l'idée. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être un bon moyen au début. Si ça peut te rassurer en fait, c'est ça. Si ça peut te rassurer sur tes premières nuits en auberge, il faut pas hésiter. Et puis après, tu vas au fur et à mesure prendre en confiance, que ça soit pour rencontrer du monde d'autres nationalités et du coup de parler l'autre langue, ou juste en fait d'améliorer tes compétences en anglais et juste dans une langue étrangère, quoi. C'est ça. Puis tu verras qu'en plus le bout du monde, rencontrer des Français, ça rapproche. Oui, et puis dans tous les cas, on rencontre beaucoup de Français à l'étranger. Et ça aide beaucoup. Donc cherche les D4. Cherche les D4 de A. Cherche Decathlon Quechua. Bon, maintenant c'est très européen, mais quand t'es vraiment la tête aux pieds en D4, normalement t'as bonne chance que ce soit un Français. Alors il y a quand même une catégorie qu'il fallait qu'on aborde, surtout pour 2 filles qui ont déjà toutes les 2 voyagé seules, c'est la sécurité. Aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de questions par rapport à ça, sur ton auberge, pour une nana, et donc on a quand même quelques conseils à donner. Voilà. Bon, ça je l'ai déjà dit en fait dans la première ou la deuxième catégorie de cette vidéo, je sais plus, mais toujours avoir 2 cadenas avec soi, de 2 tailles différentes, encore une fois parce que le système de fermeture d'un casier en auberge de jeunesse peut parfois te permettre de mettre ton plus petit cadenas mais pas ton plus gros, et que si t'as qu'un seul cadenas avec toi, c'est un peu la merde. Alors après tu peux toujours faire en sorte d'aller à la réception et de demander à louer un cadenas, je sais que ça existe de plus en plus, ou à ce qu'ils t'en prêtent un, mais bon, autant pas se faire chier, un cadenas c'est pas le truc qui prend le plus de place dans ton sac à dos, donc moi je conseille toujours d'avoir 2 cadenas avec soi, aussi parce que ça te permet de fermer ton casier, et si à côté t'as un petit sac à dos que tu veux laisser et que tu veux quand même fermer avec ton cadenas, tu peux aussi le faire, et ça te permet d'avoir 2 endroits sécurisés, on va dire. Et aussi par exemple si jamais tu sens que les lockers sont pas hyper bien fermés ou que tu le sens pas trop, n'hésite pas à dormir avec ta pochette secrète. Moi perso j'ai la banane toute fine là contre le corps. La tienne sera très bien, mais n'hésite pas à dormir avec en fait, mets juste ton passeport dedans, passeport carte bleue et les essentials, en gros. Mais voilà, surtout que ça se voit pas si tu mets sous ton t-shirt de pyjama et tout ça, et tu le sens pas. Moi personnellement ça me dérange pas du tout, tu le laisses un peu lâche. De toute façon, si quelqu'un vient essayer de le récupérer, je pense que tu le sentirais. Et avec mon kit dodo, je le sentirais. Mais voilà, c'est juste en fait histoire de te sentir rassurée, parce que moi ça m'est déjà arrivé en auberge, j'étais un peu paniquée du genre. De pas être sûre, quoi. Je le sens pas bien, machin et tout, et donc du coup voilà, moi tu prends sur toi et c'est bon, tu peux faire une bonne nuit, et le reste, au moins tu dors bien matériel en fait. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment un conseil de filles qui voyagent seules.
Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si tu vois qu'il y a un mec qui est louche, tu le signales parce que peut-être qu'il va rien t'arriver à toi, mais la fille d'à côté, il va peut-être lui arriver quelque chose. Et t'as pas envie qu'il lui arrive quelque chose parce que si t'étais à sa place, t'aurais bien aimé que la nana avant toi, elle signale le gars. Donc ça veut dire, si le mec il a un comportement inapproprié envers toi, ou inapproprié envers une autre fille aussi, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même se soutenir. C'est pas parce que toi il t'arrive rien qu'il faut laisser la fille d'à côté dans la merde. Donc si le gars a un comportement inapproprié, s'il commence à te poser des questions bizarres, pas nécessairement par rapport à toi, mais sur tes affaires ou quoi que ce soit, si tu vois juste que c'est un mec en fait qui traîne dans l'hôtel, qui fouine un peu partout et tout ça, franchement, je trouve qu'il vaut... J'ai l'expression de bien, putain. J'ai trop bilingual. Je sais, je suis trop bilingual. En gros, vaut mieux être trop prévoyant que pas assez. Et au pire, le pire truc qui puisse t'arriver si finalement c'était une fausse alerte, c'est que tu passes pour une nana un peu trop méfiante. Et, enfin, c'est pas grave quoi, honnêtement, moi je préfère passer pour une nana un peu trop méfiante ou pour une fille un peu parano plutôt que finalement il m'arrive quelque chose soit à moi, soit à la fille qui dormait dans le lit à côté du mien dans le dortoir quoi. Et donc n'hésite pas à suivre ton instinct. C'est ça, suis vraiment ton instinct. Ouais. Si tu le sens pas, tu le sens pas, et n'hésite pas à assimiler les situations et puis ça se trouve ce sera rien et puis voilà. C'est ça, et puis vraiment tant pis si tu passes pour la grosse folle parano, on s'en fout, à partir du moment où toi t'es bien dans tes baskets et tu sais que t'as suivi ton instinct et que c'était ce que tu devais faire, très bien quoi. Enfin, au fond c'est ton voyage, donc autant que ça se passe bien selon tes critères quoi. Si on parle de mec en mode au cas où agression, ce genre de choses, ouais. Si c'est une fille qui a l'air chelou en mode par rapport aux affaires, c'est valable aussi. Oui, hein. C'est valable aussi. C'est juste que oui, c'est malheureux, mais de manière générale, les histoires qu'on entend, c'est souvent des mecs chelous, mais ça marche bien sûr envers une fille. Parce que plus souvent qu'on ne le pense, les kleptos dans les dortoirs pour femmes, ça existe. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Et savoir que moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois en auberge d'arriver en mode telle personne, c'est avoir une visage de quelqu'un, genre pas wanted, mais c'est en mode cette personne-là se balade dans les auberges et vole des trucs quoi. Ouais. Ça arrive dans plein d'auberges. Et c'est pas forcément que des mecs. Exactement. Donc fais attention. C'est vrai qu'on parlait plus en mode mec, en mode un peu chelou, mais ouais. Voilà. Faut se méfier de tout le monde et c'est pas parce que c'est une fille que il peut rien t'arriver ou quoi que ce soit, c'est ça non plus. C'est vrai que dans la mesure du possible, j'essaye de choisir des dortoirs féminins quand le rapport qualité-prix est à peu près valable, voilà, j'ai pas doublé, mais quand ça vaut le coup, je sais que j'essaye de choisir des dortoirs féminins, mais ça veut pas dire que le risque est zéro quoi. Voilà, c'est ça. Tout peut arriver. Tout peut arriver, après c'est vrai que je pense que de notre expérience on a tendance à considérer qu'il y a moins de risques en dortoir féminin, pour autant ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a moins de personnes qui pèsent déjà. Il y a moins de sexe sur les dortoirs féminins. En général, il y a déjà moins de sexe, et ça c'est cool. Alors, non pas que ça soit une question de sécurité ou quoi que ce soit, c'est juste une question de confort quand tu dors. Voilà. Et il y a moins de gonfleurs. Parce que bon, ça c'est des statistiques. Hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas, énormément. Ouais. Donc quand tu pars de ton auberge et après ton départ, il y a aussi des trucs qu'on peut te conseiller de faire, qu'on a remarqué que nous on appliquait en fait comme conseil. Donc premier conseil qu'on a déjà dit, mais c'est s'organiser pour faire ton sac la veille si tu sais que tu pars en plein milieu de la nuit. Ah, faire ça? Ouais. Putain, c'est cool. Ouais. C'est intelligent ça. Ouais, c'est intelligent. Ouais. C'est bizarre, personne le fait, j'ai l'impression. Non ouais, si tu sais que tu pars à 5h du matin le lendemain, fais ton sac la veille, boucle ton sac la veille, et comme ça tu te réveilles, tu te changes pour mettre ta tenue que tu vas prendre pour prendre l'avion ou le bus, et tu prends ton sac et tu te casses et tu déranges pas le reste du dortoir. Pareil, s'assurer que t'as rien oublié dans le frigo, que t'as rien laissé à la réception, que les trucs dans tes lockers, voilà, c'est ta salle de bain, la salle de bain. Du coup, la salle de bain, le gel douche quoi. Typiquement, mais voilà, c'est juste, pense un peu à, en fait, fais-toi un peu une checklist dans ta tête, et surtout les trucs hyper importants. Passeport, portefeuille, la carte bleue, mon kit de survie pour moi. Et voilà, genre les trucs que tu sais que potentiellement tu peux plus facilement oublier. Et que voilà, genre la serviette moi c'est un truc souvent il suffit qu'elle sèche la veille, donc je les fais sécher la nuit parce que je ne touche pas avant de partir. Et du coup typiquement je sais que je peux partir sans, voilà, n'hésite pas à faire une petite mentale checklist, t'assurer que t'as tout. Parce que mais après faut pas oublier que c'est que du matériel, c'est pas grave. C'est ça, c'est pas grave, c'est chiant mais c'est pas grave. Et le dernier conseil qu'on peut donner pour cette catégorie au moment du départ et après ton départ de l'auberge, c'est juste de laisser un avis en ligne ou de faire du bouche à oreille si c'était une bonne ou une mauvaise auberge d'ailleurs. Enfin, nous on remarque qu'on regarde vachement les commentaires des auberges quand on décide de booker une auberge pour la choisir et tout ça. Donc c'est quand même la moindre des choses entre gros guillemets que de remettre un avis.
Surtout imagine si c'est la première fois, enfin si tu vas dans une auberge qui vient d'être créée, qui vient d'ouvrir et tout ça, qui n'a pas encore beaucoup d'avis, si c'est une auberge de merde, t'as pas envie de la recommander, mais il faut peut-être le dire parce que voilà, toi t'aimerais bien être prévenu si c'était une auberge pourrie. Et ça marche aussi dans l'autre sens, si c'est une auberge qui selon toi gagne à être connue, qui vraiment t'a donné un service de dingue, mets un commentaire ou recommande-le à tes potes. Moi je sais que par exemple ce que je fais, soit je dis le nom de l'auberge dans la vidéo, soit je le mets dans un article de blog et tout ça, et je dis aussi si c'était de la merde, voilà. C'est important parce que c'est comme ça en fait que ça fonctionne et que tu pourras éviter de te retrouver dans une auberge pourrie quoi. Et donc si tu n'es pas blogueur, si tu ne fais pas d'article, si tu n'as pas de blog, exactement. Du coup moi je sais qu'en fait c'est quand je passe d'une auberge à une autre, on va se l'avouer, hein, souvent on fait un peu les mêmes chemins, surtout en Amérique du Sud on a dit. On se croise, il y en a qui vont dans un sens, d'autres vont dans l'autre et en fait on se donne des tips. Et quand il y a des auberges qui m'ont laissé sans plus ou sans moins, en général je dis un peu neutre, voilà, je dis pas forcément. Quand il y a des auberges que j'ai vraiment bien aimées, je sais que je vais chercher à les recommander parce que voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment plu. Et ce qui est hyper important c'est de dire pourquoi. Ce sont tes avis que tu vas laisser dans le bouche à oreille. Tu vois par exemple quelqu'un qui va adorer parce que c'était une party hostel, genre une soirée avec genre que des soirées à fond tout le temps, et quelqu'un qui va juste pas aimer parce que le petit déj était pas bon. Bah en fait c'est ça, faut faire hyper attention quand tu laisses des commentaires ou quand tu fais du bouche à oreille, préciser qu'est-ce qui t'a plu ou qu'est-ce qui t'a pas plu, que la personne qui revient puisse revenir à notre point 1, c'est que la personne puisse savoir si ça correspond à ses critères, à elle ou pas du coup. Oui parce qu'un commentaire où il y a juste écrit super auberge, c'est ok mais selon quoi, tu vois, si c'est super auberge justement parce qu'il y avait des énormes soirées jusqu'à 5h du matin mais que toi c'est pas du tout ce que tu recherches, c'est pas un commentaire constructif quoi. Bon alors on va finir cette vidéo qui doit être tellement longue par quelques conseils un peu bonus et tout ça qu'on savait pas trop dans quelle catégorie ranger. Le premier conseil que moi je donnerais en auberge c'est s'organiser pour tout charger la nuit. Je pense que j'aurais pu le mettre dans la catégorie dortoir mais bref. Je pense que ça peut aussi marcher si tu te fais un peu un jour off à l'auberge, profites-en pour tout recharger, pour vider tes cartes mémoire ou ce genre de choses. Mais voilà, essaye de regarder un peu la situation de câblage si tu as plusieurs choses à charger. Moi je sais qu'en général la nuit je recharge mon portable. Si j'ai envie de filmer le lendemain, je vais charger ma caméra, je vais faire en sorte de vider ma carte mémoire, enfin ma carte SD sur mon ordinateur. Ce genre de choses, voilà. Et que au moins la nuit ça te permet de faire deux choses en même temps, dormir, tout recharger et le lendemain t'es pas en train de te dire merde j'avais besoin de regarder mon GPS en ligne sur mon portable et je suis à 2% de batterie quoi. C'est ça, moi je sais qu'il y a aussi la batterie portable, l'appareil photo, la GoPro, tout le Ce matos genre en fait de dont choses, tu peux avoir besoin et n'hésite pas aussi du coup comme tu disais à tout sauvegarder parce qu'en fait on voit le téléphone cassé est très vite arrivé. Du coup n'hésite pas à régulièrement, moi je sais que du coup j'ai pas d'ordinateur mais je vais tout mettre sur le drive, le cloud, tout ce qui existe aujourd'hui comme solution pour tout sauvegarder en ligne. C'est là où le wifi est très important parce que du coup moi je sais qu'en plus j'ai un téléphone avec très peu de place dessus et du coup je mets tout, j'avais besoin de wifi en fait pour pouvoir tout balancer sur le cloud et au moins être tranquille et me dire bon s'il arrive quelque chose c'est du matériel et je perds pas mes souvenirs et je perds pas mes photos, je perds pas tout ça. Et puis si tu as plusieurs trucs à charger, donc comme moi par exemple où je sais qu'en voyage je peux très bien me retrouver avec mon portable à charger, mon ordinateur, ma GoPro, ma caméra, on sait jamais, ils demandent une multiprise à la réception, tu vois, donc voilà. N'hésite pas à demander une multiprise à la réception, si ça se trouve ils en auront pas et puis tant pis, et si ça se trouve ils en auront une, et limite tes voisins de dortoir te remercieront parce qu'il y aura peut-être une prise en plus que eux pourront utiliser sur cette multiprise là. Dans ce cas là typiquement pareil, ne pas hésiter à demander à la réception pour tout ce qui peut te manquer parce que parfois ils savent en fait que globalement tu te transportes ta maison sur le dos donc ils savent très bien qu'il y a des fois tu manques de choses. Moi ça m'est à la réception même aux autres en fait parce qu'il y a vraiment il y a vraiment de l'entraide en fait dans les auberges et c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Vraiment aide les autres. C'est ça. Moi typiquement quand je suis arrivée en Asie ils m'avaient perdu ma valise et donc je me suis retrouvée 24 heures avec les affaires que j'avais sur moi. Et il n'y a pas une personne dans ma chambre qui avait hésité pour me prêter un short, un t-shirt, une brosse à dents, du dentifrice, une brosse à cheveux, enfin voilà, j'ai pas eu du tout de soucis à trouver quelque chose en attendant d'avoir ma valise en fait. Aide les autres et partage dans le sens où, encore une fois, c'est le fait de se mettre à la place des autres, t'aimerais bien qu'on t'aide si toi, on t'avait volé toutes tes affaires, qu'on te file juste un short, ce genre de choses pour dormir et ça marche dans l'autre sens. Enfin, ça va pas te coûter de prêter un short, un t-shirt ou je sais pas, juste de prêter ton câble de portable pour charger, ce genre de choses. Et on te le rendra bien aussi. Faut penser à son karma, hein. Vraiment. Faut penser à son karma. Ton karma te le rendra bien si tu partages, si tu
tu t'entraides et tout ça quoi. Sur le mot de la fin. Exactement, notre dernier conseil pour cette vidéo c'est de manière générale en fait en auberge, peu importe le sujet, peu importe les gens que tu rencontres, où tu es, tout ça, c'est juste d'être ouvert d'esprit et tolérant en fait. Je pense que c'est un peu le maître mot quand tu pars en auberge. Tu t'attends à te retrouver à vivre en communauté avec des personnes de plein d'horizons différents qui n'ont pas la même histoire de vie que toi, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même éducation, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et je pense qu'il faut arriver en étant un peu en mode éponge quoi. T'es prêt à apprendre des autres, comme t'es prêt à donner bien sûr. Et voilà, faut pas venir avec des clichés, des préjugés. Alors après, on en a tous et c'est dur de s'en défaire. C'est dur d'arriver un peu en mode ardoise blanche et tout ça. Oui. Mais dans la mesure du possible, être ouvert d'esprit, être tolérant et venir avec le moins d'a priori et de potentiel jugement possible. Je pense que c'est surtout de cette manière-là que se passera bien en fait ton expérience en auberge quoi. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être prêt à être à la rencontre de l'autre, être à l'écoute et ouvert au monde qui t'entoure en fait. Et c'est là où tu peux vraiment vivre une expérience de dingue. Après, si jamais c'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse, tu peux aussi très bien être plus avoir tes moments de solitude en auberge et il y aura aucun problème avec ça. C'est juste en fait c'est pour dire que ça c'est une grande phrase que tu m'as dit avant que je parte, c'est partir seul ne veut pas dire voyager seul. Et ça qui est très important en fait, c'est que tu peux toujours rencontrer du monde même quand tu pars seul. Et même fille. Je suis fière de moi. Et du coup c'est une phrase que j'ai beaucoup réutilisée parce qu'en fait c'est vrai, mais on s'en rend compte seulement quand on part. C'est ça. Parce qu'avant on se dit toujours mais comment je vais faire, comment je vais me faire des amis, tout ça. C'est ça. Et l'ouverture d'esprit aide beaucoup. Exactement. Et c'est là où faut juste être prêt à accepter les différences. Sur ces belles paroles, et bien c'est la fin de cette vidéo qui a dû durer, je pense que je vais même la couper en 2 fois. On espère que ça vous aura plu, on espère que ça vous aura aidé. On a vraiment essayé de donner tous les conseils en fait possibles qu'on pourrait donner par rapport aux auberges de jeunesse. Il y en a peut-être qu'on a oublié, je sais pas. N'hésitez pas à rajouter en commentaire. Exactement, n'hésitez pas à en rajouter en commentaire parce que si ça se trouve il y a des trucs auxquels on n'a pas du tout pensé, mais franchement on a essayé de faire un peu la bible de l'auberge de jeunesse dans cette vidéo, enfin dans ces 2 vidéos parce que je suis sûre que je vais la couper en 2. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vous, vos meilleurs conseils ou ce que vous auriez aimé savoir en fait avant de voyager pour la première fois en auberge de jeunesse. Et puis maintenant on va aller raccompagner Lauriane à l'aéroport qui repart ce soir direction la France, mais elle reviendra dans d'autres vidéo, on sait pas encore quand, mais elle reviendra dans d'autres vidéos. Comment, mais pourquoi pas. Exactement. Quand tu viens me revenir. Exactement. Et du coup, on vous dit à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.